Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zakaka Pembeni Wana. Vendredi 1er août 2025, une journée dédiée à nos très chers parents. Et toute l'équipe Ida Nouveau vous souhaite une très bonne fête des parents. Et qui dit vendredi, dit nouveau numéro de votre émission Nouvelle Identité. Les sujets dont nous parlerons ce soir, il s'agit d'un sujet chrétien. Je commence par présenter mon invité. Il s'agit de Papa Eli Kwanzambi. Et les sujets dont nous parlerons ce soir, c'est la jeunesse chrétienne face aux défis actuels. Mais je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec mon confrère que vous connaissez déjà, Placide. Bonsoir. Bonsoir, Madame Déborah. Bonsoir, les téléspectateurs au Libako Landa émission Ida Nouveau. Comme vous le savez très bien, nous sommes là pour partager, nous sommes là pour parler de la nation, parler de la religion, parler de la société, pourquoi pas de la politique. Et aujourd'hui, nous sommes là pour un nouveau numéro avec Maman Déborah. Merci beaucoup, Placide, toujours en train de commenter. Placide Azanga Malobate. Nous sommes avec Papa Eli, comme je l'ai dit. Bonsoir, Papa Eli. Bonsoir, Maman Déborah. Comment vous vous portez? Oui, Dieu nous fait grâce. Nous le rendons grâce parce qu'il a permis que nous soyons encore aujourd'hui. Et je souhaite encore une très bonne fête à tous les parents. Vous qui nous suivez, en tout cas ceux qui n'ont pas de parents, que le Seigneur vous fortifie, qu'il soit votre père et votre mère et qu'il vous donne la force, que toutes les bénédictions du monde vous accompagnent et soit avec vous durant votre parcours. Comme je l'ai évoqué, le sujet de ce soir est un sujet chrétien, la jeunesse chrétienne face aux défis actuels. Nous commençons déjà avec nos questions. Papa Eli, nous allons déjà ouvrir ces débats. Quels sont les défis auxquels la jeunesse congolaise fait face? Voilà. La jeunesse chrétienne. La jeunesse chrétienne. Puisque vous êtes pasteur, vous devez évidemment connaître ces défis. Ok. Bon, je sais que je serai bilingue, puis ou bien on parle 5 ans français. Pas de problème, français, lingala, c'est pas grave. Je vous remercie d'abord quand vous m'avez envoyé ce thème, la thématique en question. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au même moment dans ma tête. Et quand je suis en train de regarder le défi actuel de la jeunesse chrétienne surtout, il y a plusieurs défis qui se trouvent au milieu de la jeunesse, souvent chrétienne. Et parmi ces défis-là, ce sont ceux qui font ce que l'Église, on parle plus de l'Église du Congo, on ne peut pas généraliser parce que chaque pays a des défis propres à lui. Bien sûr que nous sommes tous chrétiens, nous croyons à un seul Dieu, mais chaque pays a quand même des défis et des réalités qui sont propres. Mais par rapport aux chrétiens de la RDC, et particulièrement sur ceux de Kinshasa, il y a plusieurs défis de nos jours. Il y en a plusieurs. Entre autres, il y a l'instabilité. Entre autres, il y a manque de formation dans le domaine ecclésiastique. Nous sommes serviteurs, nous servons Dieu. Il y a la jeunesse dans l'église. Est-ce qu'il y a-t-il de formation dans nos églises pour relever le défi, afin que la jeunesse travaille face au travail, face au poste, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations dans le monde des affaires, dans le monde du travail. Et est-ce que l'église est en train de préparer sa jeunesse par rapport à tous ces défis-là? Mais quels sont ces défis? Parmi ces défis, ceux qui sont des premièrement, c'est le défi du travail. Premièrement, quand l'église a la jeunesse et il ne sait pas préparer sa jeunesse par rapport aux emplois, et bien sûr qu'on devait aussi parler de cela, l'église face au développement d'un pays. Quand vous êtes une église et vous avez la jeunesse dans votre église, vous devez préparer cette jeunesse-là à relever le défi. Comme l'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Ce qui veut dire, dans la jeunesse, il y a plusieurs potentialités. Mais l'Église n'aide pas cette jeunesse à utiliser ou bien à exploiter ses potentialités. Vous verrez quelqu'un qui a fini sa licence, quelqu'un qui a fini son graduat, il a fini le master, et il est dans l'Église, il est en train de servir dans un département dans l'Église, mais l'Église n'est pas prête à
ouvrir un domaine quelconque par rapport aux études que le frère ou bien la sœur a fait à l'université pour l'aider à bien trouver le travail. Et à part cela, il y a les choses liées au mariage, à part le travail, le mariage, à part cela, la vie sociale. Et dans la vie aussi sociale, il y a plusieurs choses et plusieurs réalités. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens, des jeunes chrétiens, et souvent, quand ils sont au milieu des jeunes païens, ils pensent qu'ils sont inférieurs aux autres, des fois par rapport à l'accoutrement, par rapport à la modestie, par rapport aux avoirs. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on ne pourra pas tout énumérer ici. Il y en a plusieurs. Et à cela, est-ce que nous qui sommes responsables des églises, qui sommes pasteurs, est-ce que nous sommes prêts à relever le défi, premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, quand vous avez la jeunesse dans votre église, et vous ne devez pas seulement parler du royaume, mais vous devez aussi enseigner la jeunesse par rapport aux réalités de la vie. Comme c'est que nous sommes de devoir, il y a l'homosexualité, il y a le lesbianisme, il y a le vol, il y a le phénomène Koulouna. Vous trouvez un certain Moïse, mais qui a aussi la machette, qui peut aussi couper l'oreille de quelqu'un. Vous voyez un peu tout cela. Donc il y a beaucoup de défis que la jeunesse chrétienne doit relever. Vous avez des chrétiens, le jeune, qui sont incapables d'entreprendre. Ce sont deux défis. L'entrepreneuriat dans le domaine ecclésiastique, ce sont deux défis. Et le domaine du travail. Et surtout dans un monde où les ambitions se heurtent entre jeunes, où il n'y a pas de travail, vous savez, les jeunes sont facilement tentés à goûter au mal. Oui, c'est bien, si vous avez totalement raison. Il y a, quand je sens de parler du monde d'entrepreneuriat et le monde du travail, il y a beaucoup de sollicitations, il y a le phénomène lesbianisme et homosexualité, et qui se passe surtout dans le milieu du travail. Et quand vous avez un jeune chrétien, et vous l'avez appris à marcher dans la crainte du Seigneur, à faire des choses pour la gloire de Dieu, mais il arrive dans un endroit où on lui propose des contrats, où il doit signer, et ces contrats-là n'honorent pas le Seigneur. Et il se trouve devant ce défi-là. Il pense le premier-né de sa famille, et qu'est-ce qu'il doit faire pour prendre soin de sa famille? Il doit travailler. Mais quand il se trouve face au travail, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il va se poser des questions. Ici, dois-je renier ma foi pour travailler, ou bien dois-je conserver ma foi pour travailler? Parce que dans tout cela, l'Église ne prépare pas cette jeunesse-là par rapport aux choses qui sont de se passer. C'est bien, nous parlons du péché, bien sûr, mais est-ce que nous préparons notre jeunesse par rapport aux défis actuels? Nous avons le travail, la technologie, il y a beaucoup de choses. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est capable de relever le défi dans les domaines technologiques, dans le domaine des affaires, dans le domaine d'entrepreneuriat et dans tant d'autres? Merci beaucoup, cher révérend pasteur Eli. Nous vous rappelons, toujours rappelez Bino Ketozali en direct sur Fast TV. Notre numéro est là. Comme l'abisso, tindé l'abisso message, aux en apporter la préoccupation. Tindé l'abisso. Nous sommes en direct, bel et bien en direct sur Fast TV pour compte de l'émission Ida Nevo. Le pasteur Eli, d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on peut dire que la jeunesse est-elle importante dans l'Église actuellement? C'est une question pertinente. La jeunesse est tellement importante. Et si vous avez des versets bibliques en tant que pasteur, vous pouvez ajouter là-dessus. La jeunesse est tellement importante dans une église. Pourquoi est-ce qu'on le dit, la jeunesse est tellement importante dans une église? Parce que la jeunesse, c'est le carrefour dans une église. Il n'y aura pas la transmission de la foi s'il n'y a pas la jeunesse. Et quand nous sommes dans le livre de Josué, la Bible est en train de nous dire, quand Moïse est mort, Dieu va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage, mon serviteur Moïse est mort. Car c'est toi qui dois amener ce peuple vers la terre promise. Et nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12, le premier verset. Il en de dire, souviens-toi de ton Créateur pendant ta jeunesse, avant que le jour mauvais n'arrive et que les années s'approchent où tu diras, je ne prends point de plaisir. Qu'est-ce qu'il en dit? Donc, quand nous sommes encore jeunes, c'est le moment le plus idéal où nous devons servir le Seigneur. Ecclésiaste chapitre 12, le premier verset. Donc, c'est le moment le plus idéal que nous devons servir le Seigneur quand nous sommes encore jeunes. Parce que là, nous avons la force, nous pouvons prendre des décisions comme il se doit. Parce que la jeunesse, c'est le carrefour de tout ce que nous voulons voir. Si dans votre église, la jeunesse est négligée, donc cette église-là n'aura pas de l'avenir. Cette église-là ne pourra pas transmettre la foi aux autres. Aujourd'hui, dans ce pays, nous pouvons parler d'Idaosa,
qui est au Bénin, et on peut parler d'Alexandre Adinabal en RDC. Pourquoi on va parler de cela? Parce qu'à l'époque où nos pères étaient de jeunes, ils ont vu des choses avec Alexandre Adinabal et ils nous ont aussi dit cela. Ils nous ont transmis des choses qu'on n'a pas vues et qu'on peut aussi témoigner auprès des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté, ils ont vu et ils nous ont retransmis cela. Mais si aujourd'hui dans une église, on néglige la place de la jeunesse, ça sera une erreur très grave. La jeunesse est le carrefour, bien évidemment, effectivement. Mais qu'est-ce qui est à la base des antivaleurs? Parce que vous savez, dans l'église, très souvent, les personnes qui sont à la base des antivaleurs, ce sont les jeunes. Et Vous verrez les pasteurs en train d'interpeller. Et très souvent, ce sont des jeunes. C'est vrai, la jeunesse, c'est les carrefours. Mais qu'est-ce qui est à la base des antivaleurs? Est-ce les diables qui utilisent les enfants des dieux? Ou qu'est-ce qui se passe-t-il? qu'est-ce qui est à la base? Parce que vous avez dit, le pasteur interpelle souvent Les jeunes. le jeune. Sœur Déborah. Mais qu'est-ce qui est à la base de la déprivation ou bien de tout ce qui arrive dans la jeunesse au sein d'une église? Premièrement, c'est une vie de comparaison. Une vie de comparaison. La comparaison entre jeunes. Entre le jeune, vous êtes jeune, chrétien, et le jeune païen. Mais je suis aussi jeune, mais comment c'est peut-être le jeune s'habille comme ça, il se comporte comme ça? Alors moi aussi, qu'est-ce que je dois faire pour être comme lui? Supposons il a un sugar daddy. Toi, tu es une chrétienne, tu es jeune. Maintenant, tu commences à te regarder, tu marches avec une amie là qui a un sugar daddy et puis il s'habille des fois bien plus que toi. Donc Et c'est qu'est-ce cette que tu dois faire? mauvaise influence. C'est l'influence de l'extérieur. Le monde extérieur a aussi la capacité d'influencer le monde intérieur. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des fois des choses qui se passent à l'église, on essaie un peu de comparer, parce que personnellement, c'est une étude que je tente de faire, parce que je suis aussi licencié en théologie, c'est une étude que je tente de faire, l'accoutrement que je tente de voir ces derniers temps dans les églises, et l'accoutrement qui était dans les années 1995-98 et dans les années 2000, 2001, 2002 et l'accoutrement que nous voyons aujourd'hui dans les églises, ce sont des choses très différentes. Dans les années 2000, 2001, 2002, c'était tellement difficile de voir une servante de l'Éternel passer sur l'autel avec un pantalon en train de prêcher. C'était tellement difficile. Et de voir aussi une servante de l'Éternel passer avec de mèches sur l'autel et servir Dieu. Donc tout le monde qui passait devant sur l'autel pour servir Dieu, il devait s'habiller d'une manière décente, comme l'apôtre Paul le disait. Soit il devait couvrir sa tête. Mais aujourd'hui, comme nous voyons, il y a des câbles dans le monde, et puis on ramène parce que maman passait, que les gens puissent voir aussi que non, Azapé n'a câble lâché à moi 200, à moi $500. Ils voient un peu ça. Et l'accoutrement. Donc on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est une star du monde, mais c'est une star au sein de l'Église? Vous voyez que non, le monde extérieur peut aussi influencer l'Église. Si l'Église n'est pas bien enseignée, donc nous serons de voir des choses tellement bizarres s'ajouter et s'accentuer au sein des églises. Vous savez, il y a un sentiment qui est très très présent à l'église et c'est surtout un sentiment qu'on ne peut pas refouler facilement. D'ailleurs, ce n'est pas seulement à l'église. Partout où nous passons, c'est la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment qui vient naturellement. Alors, comment est-ce que les jeunes chrétiens peuvent s'en débarrasser? La jalousie. Bon, quand on parle de la jalousie, donc partout où on parlera de la jalousie, donc il y a aussi la comparaison. Parce que s'il n'y a pas la comparaison, on ne pourra jamais parler de la jalousie. Oui. Donc quand vous parlez déjà de la jalousie au sein de l'église, donc il y a comparaison au sein de l'église. Parce que quand nous venons à l'église, nous sommes jeunes, nous venons à l'église, ce n'est pas pour montrer aux autres comment nous sommes habillés, comment on a les chaussures chères, les habits chers, on sait bien, on est élégant plus que les autres. Mais nous venons nous approcher de notre Seigneur. Vous savez qu'à l'église, ils ont un Aza chrétien assemble la kaya église chaque dimanche, chaque jour d'ailleurs na bakil tapo quoi. Mais ayebi nda kwanganga, ayebi banda kunyoso nganga bakotaka. Ayebi lo ni il faut otia na biloko pona kokanga mutu. Ayebi ba pratique nyoso oya monde à ténèbres. Ayebi ne ba loba mabe, ayebi ne ba bakela mutu mbasu. Mais il s'est dit chrétien. Ouais. Bon, vous voyez ce que vous êtes en train de dire. Comment on va lutter pendant que la jalousie au sein de l'église? Premièrement, l'église doit enseigner sur la pureté, la sainteté. Et si je regarde aussi dans les Écritures, c'est pendant le livre de 2 Timothée, dans le livre de 2 Timothée, où l'apôtre Paul parle aussi à son fils Timothée,
Premièrement, j'avais dit du 1er Timothée, mais 2 Timothée aussi, l'entre de dire, il dit ceci, 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, il dit, « Fuis le passion de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Donc, je suis jeune, mais je dois m'attacher avec des personnes qui cherchent le Seigneur avec un cœur pur. Pourquoi? Parce que quand on parle de la jalousie au sein de l'Église, donc il y a l'influence extérieure qui entre au sein de l'Église. Qu'est-ce que le pasteur va faire? Il va chercher à parler et à insister afin que le jeune cherche Dieu avec un cœur pur. Est-ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes serviteurs, il y a le phénomène prophète, les tickets, les gens tombent là. Les daddies. Et puis, c'est aujourd'hui, comme notre bien-aimé le dit, tout le monde qui veut qu'il soit appelé daddy. Mais si vous suivez de près, il a un monsieur là qui va lui mettre de l'eau dans les yeux pour voir. Est-ce que c'est pour quelle finalité, pour quelle gloire? Et pourtant, nous servons le Seigneur parce que nous savons que notre finalité, c'est le royaume de cieux. Mais quand je suis en train de servir Dieu et j'entre dans les maisons de féticheurs, j'entre dans les maisons de féticheurs, alors c'est quoi ma finalité? Est-ce que je suis en train de servir Dieu pour finir en enfer ou bien je suis en train de servir Dieu pour finir dans le paradis? Et c'est quelque chose que le pasteur doit beaucoup insister. L'église d'aujourd'hui est trop faible parce que l'église d'aujourd'hui n'est pas enseignée. L'église d'aujourd'hui est plus dans le prophétique, dans les techites et dans le miracle. Mais sur l'enseignement, l'église d'aujourd'hui ne se donne pas au fond sur les enseignements. Vous pensez que cela est dû à la prolifération des églises parce que les églises naissent comme des champignons aujourd'hui? Les églises naissent comme le champignon. Si on veut entrer dans cela, il y a aussi plusieurs réalités. Il y a plusieurs réalités, il y a aussi beaucoup de choses. Et nous n'allons pas seulement dire c'est par rapport à la naissance des églises que tout cela peut arriver. Non. Parce qu'il y a d'autres églises, vous demandez quelqu'un, pourquoi tu es sorti de ton église, ou comment ça met là ailleurs, ou comment un ministère en a eu, il te dira, bon, parce que j'ai remarqué mon père spirituel, à un secte diabolique. Alors, vous allez connaître ce monsieur-là? Non, il y a plusieurs raisons. Donc, pour parler, il y a multiplication des églises, nous devons d'abord savoir qu'est-ce qui est à la base. Et si la multiplication des églises est liée à l'offrande, à Bambongo, là, ce n'est pas une bonne raison. Mais la bonne raison, c'est d'amener la sainteté, la pureté et la droiture. Comme l'apôtre Paul vient de dire dans 2 Timothée 2, 22, que cherche Dieu avec les personnes qui cherchent Dieu avec un cœur pur. Et quand vous êtes jeune et vous entrez dans un groupe de gens, mais ces gens-là ne sont pas sincères dans leur façon de prier, dans leur façon de servir Dieu. La Bible dit que Babylone la Grande est tombée dans le livre d'Apocalypse. Sortez au milieu d'eux. Donc si je me réunis avec des personnes qui ne servent pas Dieu dans la sincérité, je ne peux pas rester là-bas de peur que je partage avec eux le même péché. Je dois quitter au milieu d'eux. Donc comme nous sommes jeunes, nous devons condamner le mal. Pourquoi? Parce que le monde extérieur, nous devons dire aux jeunes, je suis jeune, mais qui je fréquente? La personne que je fréquente plus finira par m'influencer. Donc, on a ces pouvoirs-là d'influencer. Mais si vous fréquentez plus le païen, vous aurez le langage de païen. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Donc, plus vous fréquentez le païen, vous aurez le langage de païen. Aujourd'hui, vous allez voir un chrétien là qui va vous dire, c'est un jeune chrétien qui va vous dire, ah, bon, est-ce que c'est païen ou bien c'est chrétien? Il te dira même Naza Warrior, Naza Gaulois. Mais on voit maintenant que ça devient, il est chrétien, mais il a une polémique à Warrior Gaulois. Et pourtant, nous savons que ces choses comme ça ne peuvent pas passer à l'église. Et puis, quand il vient à l'église, il s'habille d'une manière Gaulois, Warrior, mais au sein de l'église. Alors, est-ce qu'une personne peut servir de maître à la fois? Impossible. Et Madame Déborah. Merci beaucoup, révérend pasteur Eli. Merci beaucoup, nos très chers téléspectateurs. Nous vous rappelons que nous sommes en direct de l'émission Idanevo sur Face TV. Toza bilingue, hein? Toza bilingue pour te se faire comprendre ma lame. Hein? Donc, pasteur Eli, il y a une question importante. Tu n'as pas mon landiment Roland Abisso. Merci Condé. À toute une question, à lobby, tu es pasteur, mais tu es évité ou tu n'église ni mais aussi représenté dans Souka Rapoda. Ou dans Souka pour. Tu vas Hollanda ou Moi, je suis ça. Moi, bien, moi, puis on a Souka, on attend au chuter. Ça là, bien. On a Souka. Bon, question ce que vous avez, pasteur. Est-ce qu'un pasteur, un jeune pasteur, à un jeune âge, azo konza mpaka na normalité, est-ce que ça vraiment réalité oh c'est ngene plutôt accepter ngo tu ça izande nzambe alingaki za la bongo. Je te donne un exemple, un homme qui est à Tanguy classe sûrement nzamba bengié arrivé à 24 ans à cause de la théologie, 27 ans comme pasteur.
sûrement tant comme pasteur va ordonner PCP église locale a remis qu'au compte église locale et néo compte église locale on sous-entend qu'il y a des parents, il y a des responsables, il y a des gens de 53 ans. Est-ce que ça réalité est-ce qu'il y a un surtout dimanto ils a obligation de me PCP tout ça. OK. C'est une question trop pertinente. Mais je suis dans 1 Timothée 4, le verset 12. Mais lorsque vous répondez, n'oubliez pas que les fidèles de l'église, il y a Missioni. Les fidèles des églises, il y a Missioni. Et puis vous regardez la caméra, vous répondez maintenant. OK. Là, c'est donc de polémique. Hein? Bon, nous sommes là pour éclairer l'église corps du Christ. On ne parle pas d'abord de l'église locale, ou bien d'une église particulièrement, mais nous parlons de l'église corps du Christ. 1 Timothée 4, le verset 12. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Là, l'apôtre Paul s'adresse au jeune Timothée. Il n'était pas vieux Timothée, mais le jeune Timothée. Servir Dieu, comme on vient de dire, moi si nous servir, nous amène à l'âge de 24 ans. Je pense que ce qu'on a été, mais quand même, on nous a parlé dans ce pays, on nous a parlé de bébé Souza. Bébé Souza. Oui. Bébé Souza, c'est que là, c'est chanter. Chanter et être berger, et être pasteur. C'est des choses différentes. Je ne sais pas si je m'abuse. Hein. C'est des choses différentes. Chanter, pour un temps. Mais c'est un ministère, tout un ministère oui, que vous faites. C'est tout un ministère. Oui. C'est sûr que tu as 5 ministères. Oui. Mais on a berger, soit que tu as pasteur. Et parents, responsable de doléance. Là-dessus, il n'y a pas l'âge précis. Au Bible, pour mon toit, la pasteur, il a 25 ans, 30 ans. Bien sûr que Jésus, notre Seigneur Sauveur, a commencé le ministère, c'est à l'âge de 30 ans qu'il a commencé son ministère. À l'âge de 30 ans, mais avant 30 ans, il était dans le temple à l'âge de 12 ans, et puis il était dans le temple, il y a docteur, il y a Mibeko. Il posé un mituna, il y a les Kelabang, parce que il y et ils ont cadré. Comment ça ma casse que les cannabis sont docteur et Mibeko. Être pasteur, Dieu a appelé Jérémie. Jérémie va dire à Dieu, je suis encore jeune, je suis encore enfant, je ne sais pas parler. Et Dieu va interdire à Jérémie, dit, n'ose pas dire que tu es enfant. Depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi et je t'avais établi prophète. On ne devient pas pasteur, on ne devient pas berger, on est né serviteur de Dieu. Et parce que serviteur. Et pourtant, tu es serviteur, mais tu es déjà serviteur. Mais quand le temps arrive et nous exerçons le ministère, c'est de la même manière que nous avons tous à Tambo, à Sali, Loyenge, à Moki, à Sali, Loyenge. Mais na sukota la boy, à Zoni Syria, comme ça, tu te poses des questions. Est-ce qu'ils ont il était né serviteur, il était serviteur. Mais na kati na ya zoki na conscience était il y a qui azamo sali dans Zambie. Mais qu'en est-il de la théologie alors parce que même sous batangela en classe. Bon, la théologie, moi je ne peux pas condamner ou encourager, mais on va parler ce qui est équitable aussi. Pourquoi on parle de la théologie? Normalement, chaque église doit avoir l'école pastorale. Normalement. Pourquoi? Je prends l'exemple de jeune Samuel. Le jeune Samuel, Dieu avait besoin d'un prophète. Anne avait besoin d'un enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? Anne va aller prier devant le Seigneur, il demande un enfant et Dieu avait besoin d'un prophète. Et comme Dieu avait besoin d'un prophète, Élie vient, il va dire Anne, Élie sacrificateur, c'est Kende, Nzama exaucé le Samona. Komi Nazemi. Tant aboti, avec Nzambe na kopé sa yo mwana nangai. Aïe article le jeune Samuel. Le jeune Samuel grandissait dans le temple. Et pour entendre la voix du Seigneur, le jeune Samuel était incapable de discerner que c'était Dieu qui l'appelait. Et qu'est-ce qui va se faire? Élie, les sacrificateurs, à l'ali, mais quand Dieu appelle le jeune Samuel va courir vers Élie, les sacrificateurs, pour lui dire, tu m'as appelé. Et Élie, les sacrificateurs, va dire, na beignoté. Et là, la Bible va me dire, et là,
lui, le sacrificateur, va comprendre une chose, que c'était Dieu qui appelait le jeune Samuel. Et quand il a compris que c'est Dieu qui appelait le jeune Samuel, il va lui dire, vois, et si il t'appelle, dis, par ton serviteur, t'écoute. Merci Papa Eli. Nous allons prendre une détente musicale, histoire de recoller sa sous-spiritualité avant de continuer notre numéro. Pas de problème. Aïe, aïe.